Dans nos enseignements du vendredi d'études bibliques, un jour nous allons enseigner sur le tabernacle. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler des exigences de la présence de Dieu. Par ce passage, voici ce que la Bible nous enseigne au sujet des exigences de la présence de Dieu. La présence de Dieu exige la croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que le sanctuaire terrestre, le tabernacle, était divisé en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Au niveau du parvis, il y avait la cuve de rein et l'autel de sacrifice. Au niveau du lieu saint, il y avait la table des pains des propositions, le chandelier d'or et l'autel de parfum. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance sur laquelle descendait la Shekinah. Vous allez remarquer une croissance dans ce tabernacle. Le tabernacle allait de gloire en gloire, du parvis vers le lieu très saint, de la cuve des reins vers l'arche en or. Une croissance, une évolution. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ne s'arrêtaient qu'au parvis, d'autres s'arrêtaient seulement au lieu saint, et un seul entrait dans le lieu très saint. Le peuple s'arrêtait au parvis, les sacrificateurs s'arrêtaient au lieu saint et les lévites, mais dans le lieu très saint entrait le souverain sacrificateur une fois l'an. Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est qu'il faut grandir pour vivre des grandes dimensions dans la présence de Dieu. Si tu ne grandis pas spirituellement, tu ne vas pas entrer dans des dimensions nouvelles, car la présence de Dieu a des niveaux. Certains, quand ils prient, ils vivent la présence de Dieu, mais pas dans la même dimension que les autres. Et quand je parle de la présence de Dieu, je ne parle pas de la présence de Dieu liée à sa nature. Je parle de la présence de Dieu liée à son approbation. Et cette présence est croissante. Elle est aussi décroissante. La présence de Dieu liée à sa nature n'est pas croissante ni décroissante, parce que Dieu n'est pas trop là ou moins là. Mais quand il s'agit de la présence de Dieu liée à son approbation, sa gloire, sa Shekinah, elle peut s'intensifier ou elle peut diminuer selon ton niveau spirituel. Grandir. Grandir spirituellement te permet d'accéder facilement à des plus grandes dimensions dans la présence de Dieu. Un bébé spirituel, pour se concentrer et être vraiment dans la présence de Dieu, peut prendre des heures. Mais quand quelqu'un a grandi dans les choses de Dieu, en une seconde, il est dans la présence de Dieu. Un bébé spirituel peut vivre des plénitudes et puis il pêche, il perd la plénitude, il se relève, ainsi de suite. Mais quand on a grandi, on est constant. Et quand tu es constant dans ta consécration et dans ta sanctification, cela augmente, intensifie la présence de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui fait grandir? La lecture de la Bible, la prière, le jeûne, la discipline, écouter la parole, cela te fait grandir spirituellement. C'est ainsi que tu remarques que lorsque tu rétrogrades spirituellement, du coup aussi dans la dimension de la présence de Dieu, tu rétrogrades. Et toi qui pouvais être l'homme du lieu très saint,
Tu deviens un homme du parvis. Alléluia. La présence de Dieu exige la croissance. Quand tu viens devant Dieu, il veut que tu grandisses. Voyez comment est-ce qu'il a pris Paul. À peine converti, il l'amène dans un jeûne de 3 jours, à sec, où il ne voit même pas. Et tout est allé très vite, de sorte qu'en peu de temps, il dépassait même les apôtres qui avaient commencé avant lui. La croissance. N'aime pas demeurer un bébé spirituel, un chrétien faible, un chrétien pécheur, un chrétien ignorant, un chrétien rétrograde, rempli de compromissions. Ça t'empêche d'accéder à la présence de Dieu approbative. Alléluia. Travaillez votre croissance spirituelle. Tous les jours, grandissez et vous irez de gloire en gloire dans la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu exige encore la sainteté, le respect de Dieu, la révérence. Exode 3, versets 3 à 5 nous dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse, alors qu'il est en train de paître les brebis de Jéthro, de loin il voit un buisson ardent et il s'en approche curieux, naturellement, afin de voir ce que c'est. Mais quand il arrive pensant être dans une dimension naturelle alors qu'il était dans une dimension surnaturelle, une voix sort du buisson et lui dit, n'approche pas d'ici, ôte d'abord tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. La présence de Dieu exige la sainteté. Lorsque tu aimes la présence de Dieu, tu dois aimer aussi la sainteté. Tu ne peux pas aimer le buisson ardent sans aimer enlever tes chaussures. Tous ceux qui veulent le buisson ardent doivent apprendre à ôter leurs chaussures. Les chaussures sont les parties de notre habillement qui sont en contact avec la terre et la saleté. Et lorsque Dieu a dit à Moïse d'enlever ses chaussures en soi, c'était enlève la saleté, parce que là où tu es, c'est un endroit saint. La présence de Dieu est sainte et il faut être saint pour y demeurer. Lorsque tu commences à prier, sanctifie-toi d'abord. Demande à Dieu pardon pour tes péchés. Quand tu veux prier, dis, Seigneur, si j'ai péché contre toi, pardonne-moi, lave-toi. C'est pourquoi dans le lieu, dans le parvis, il y avait une cuve d'airain où on se lavait d'abord avant d'arriver jusqu'au lieu très saint. Sanctifie-toi. La présence de Dieu exige la sainteté. On ne cherche pas Dieu sans se sanctifier. On ne cherche pas la gloire de Dieu sans se sanctifier. On ne cherche pas la Shekinah sans se sanctifier. Ôte tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est un endroit saint. Bien-aimé, je me pose la question. Si Moïse avait refusé d'enlever ses sandales et qu'il disait, je veux quand même me tenir devant le buisson, qu'est-ce qui allait lui arriver?
le buisson allait le brûler. Le buisson allait le tuer. Et combien de fois le buisson nous tue parce que nous refusons d'enlever nos sandales. Il faut avoir les pieds nus quand tu viens dans la présence de Dieu. Certaines personnes ont mal compris cela. Elles laissent leurs chaussures à l'entrée de l'église et entrent avec leurs péchés. Elles laissent leurs sandales à l'entrée de l'église et entrent avec les péchés. Alors que c'est une image que Dieu donne, que avant d'entrer dans sa présence, tu dois te mettre en ordre. Tu peux venir dans un culte de gloire comme celui-ci et tu en sors tel que tu es entré. Tu vois à gauche et à droite les autres être touchés par Dieu, mais toi, Dieu ne te touche pas parce que tu as tes sandales aux pieds. Il y a des sandales et même des bottes que nous amenons dans la présence de Dieu. Des choses mauvaises auxquelles nous sommes attachés, mais aimant à la fois aussi la présence de Dieu. Aimant le buisson ardent, mais aimant aussi ses sandales. Moïse devait faire un choix entre le buisson ardent et ses sandales. Et lorsqu'il a enlevé ses sandales, le buisson ardent lui a parlé et a transformé un berger en prophète. Tu ne sais pas ce que tu rates lorsque tu tardes de te mettre en ordre avec Dieu. Tu ne sais pas ce que tu rates lorsque tu tardes de te mettre en ordre avec Dieu. Moïse, en levant ses sandales, est entré dans le prophétisme. Lui qui était bègue, lui qui était un berger, lui qui était un fugitif, est entré dans la dimension prophétique parce qu'il a enlevé ses sandales. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il y a un protocole. Il faut ôter tes sandales, enlever tes péchés, tes iniquités, te mettre en ordre avec Dieu. Mais cela n'enseigne pas seulement la sainteté. Cela enseigne le respect, la révérence. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu comme s'ils vont dans un club, comme s'ils vont dans une boîte, comme s'ils vont au coin. Ils causent pendant le culte. Ils sont distraits pendant le culte. Ils chiquent pendant le culte. Ils n'obéissent à rien pendant le culte. On se tient debout, il ne se tient pas debout. On lève les mains, il ne lève pas les mains. Alors que là, nous voyons que la présence de Dieu exige le respect et la révérence. Si tu vas dans un défilé où le président de la République va passer, on ne fait pas ce qu'on veut. Si tu tiens tes mains dans les poches, on peut croire que tu as un fusil. Il y a une manière de se tenir lorsqu'on est devant une autorité. Et Dieu est l'autorité des autorités. On ne fait pas ce qu'on veut dans la présence de Dieu. Alléluia. Même si on dit que c'est la liberté de l'esprit, il y a des limites dans la présence de Dieu. Alléluia. On ne fait pas ce qu'on veut. Il faut t'approcher de Dieu avec crainte et tremblement. Certains montent sur les chaises, jettent des papiers dans l'église, jettent des bouteilles. C'est parce que nous n'avons pas la culture de la présence de Dieu. Quand on se prépare à aller à l'église, on s'habille n'importe comment. On prend un habit, on part. Non. Il faut respecter la présence de Dieu. Ta manière de t'habiller révèle le respect que tu donnes à Dieu. Et il y a même des gens qui m'étonnent. Ils s'habillent bien partout, sauf à l'église. Ces beaux habits, c'est pour le boulot. Ces beaux habits, c'est pour les fêtes. À l'église, ils s'habillent pas très bien. Tu as un problème spirituel, tu n'as pas encore compris qui est Dieu.
Mes meilleurs vêtements, je les amène dans la présence de Dieu. L'endroit où je suis le mieux habillé, c'est lorsque je vais à l'église. Mais souvent nous sommes les mieux habillés au travail, les mieux habillés dans les fêtes. Mais à l'église, on prend une babouche, on prend un jean, on sort, on va, c'est l'église. C'est vrai que Dieu est partout. Mais lorsque, en un lieu précis, on te donne davantage la conscience de la présence de Dieu, tu dois te comporter en conséquence. Ne venez pas à l'église comme si vous venez vous amuser. Venez pour rendre culte à un grand Seigneur. Le respect, la révérence. Et d'autres se permettent même, sous l'onction, il peut venir, il s'assied sur la chaise du pasteur, il s'assied sur la chaise de Maman Blanche, il s'assied sur la chaise des visiteurs. Ce sont des petites choses qui montrent que tu n'as pas l'éducation de la présence de Dieu. Là où on a la culture de la présence de Dieu, il y a le respect. Même le respect des choses qui servent dans la maison de Dieu. Je ne peux pas venir, je monte ici, je commence à papoter, causer à l'estrade, blaguer à l'estrade comme nous voyons dans les églises de réveil. Des gens qui sont là parce que c'est une répétition, parce que c'est un truc, ils causent, ils rient, ils blaguent. C'est un manque de culture de la présence de Dieu. Des gens qui sont dans le temple, ils rient, blaguent, des trucs qui n'ont pas de sens. Ça montre qu'on manque la culture de la présence de Dieu. La Bible dit dans Acte 5, versets 1 à 5, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira d'une grande crainte saisit tous les auditeurs. La présence de Dieu exige la vérité. Ananias a menti dans la présence de Dieu. Saphira a menti dans la présence de Dieu et ils sont morts. Quand vous venez devant Dieu, dites la vérité. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, je suis cela. Dites la vérité. Ne mentez pas dans la présence de Dieu. Et lorsque même vous apportez vos actions de grâce, que ce soit la vérité. Lorsque vous apportez vos dîmes, que ce soit vos vraies dîmes. Il y a des gens qui amènent des fausses dîmes. Ils viennent et ils ne sont pas dans la vérité. Il devait apporter une dîme de $100. Il dit non, c'est beaucoup. Il donne $10. Mais il écrit dîme. Mais il sait que ce n'est pas la dîme. Il a fait un vœu de donner $100 et il donne $10. Il écrit vœu. Mais il sait que ce n'est pas ce qu'il a promis. Mensonge dans la présence de Dieu. Et à cause de cela, Ananias et Saphira sont morts. La présence de Dieu amène la bénédiction. Mais pas seulement la bénédiction. La présence de Dieu amène aussi le jugement. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction et le jugement. Ces deux choses sont là au même moment. Ne mange jamais dans la présence de Dieu. Ne mange jamais, jamais. Dis toujours la vérité. Même si cette vérité peut te lier, te chercher des problèmes, dis toujours la vérité. Mais nous avons des gens qui à l'église ne savent que nier. J'ai pas fait, j'ai pas dit, j'ai pas fait, j'ai pas dit, nier. Un frère un jour à l'église, on lui confie une maman
Et là, il commence à courtiser la maman. Et puis je lui dis, frère, est-ce que tu as aimé cette femme mariée? C'était une chance que je lui donnais pour qu'il puisse seulement se repentir et qu'on prie devant tous les anciens, tous les serviteurs dans le bureau. Il a dit non, moi je ne l'ai pas fait. Et on l'a excommunié et sa vie a été détruite jusqu'aujourd'hui. Dans la présence de Dieu. Une fois, des mamans commencent à aller prier à gauche, à droite, à prier à gauche, à droite. Je les appelle maman. Maintenant, j'entends, vous allez prier tel endroit. Et vous savez que je ne crois pas à cette doctrine. C'est vrai. Toutes me regardent, ni. Et sortent de la présence de Dieu béni. Non. Bien-aimés frères, vous allez voir des gens qui disent, on met la Bible là. Jure sur la Bible si tu ne l'as pas fait. C'est une manière païenne. Mais qu'on mette la Bible ou pas, quand Dieu est là, quand tu as la conscience qu'il est là, crains. Alléluia. Ne mange jamais dans la présence de Dieu. Ne donne jamais des fausses prophéties. Tu connais des choses sur les gens et puis tu commences à dire, frère, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, des choses que tu connais. Tu mens dans la présence de Dieu. Des prophéties fondées sur des informations. C'est mentir dans la présence de Dieu. Si tu connais, tu dis je connais. Mais ne dis jamais Dieu m'a dit au sujet des choses que tu connais. Alléluia. Ne mens jamais dans la présence de Dieu. Lorsqu'on présente la Sainte Seine et tu sens que tu n'es pas digne de prendre la Sainte Seine, ne la mange pas. Ne fais pas semblant d'être en ordre avec Dieu alors que Dieu te reproche des choses. Combien de gens se font maudire les jours des Saintes Seines? Pourquoi? Si je ne mange pas, on va me poser des questions. Je mange quand même. Que Dieu ait pitié de moi. Tu as menti dans la présence de Dieu. Ne mentez jamais dans la présence de Dieu. Et Ananias et Saphira, vraiment ils sont morts pour rien. C'était leur propre parcelle qu'ils ont vendu. Ils pouvaient dire sur 1000, nous allons donner 500. Dieu allait prendre les 500. Mais ils ont dit sur 1000, on va donner 1000. Mais quand ils arrivent, ils disent non, on ne va plus donner 1000. On va donner 500. Et Pierre dit, est-ce que c'est toute la totalité? Oui, c'est la totalité. Alors que non, ce n'était pas la totalité. Ils sont morts pour rien. Les gens qui mentent dans leur cure d'âme. On lui pose une question dans sa cure d'âme. Il ment le cureur. Mais après, il vient, il s'agenouille pour qu'on chasse les démons. Il ment dans sa cure d'âme. Il ment dans les questions qu'on pose. Ça, je ne veux pas dire. Ils ajoutent. Ils retranchent. Mais on prie. Et puis les démons ne partent pas. Et puis se plaignent. Il n'y a pas d'onction. Mais est-ce que tu as dit toute la vérité lorsqu'on t'a fait la cure d'âme? Est-ce que tu as dit toute la vérité? Tu penses qu'en mentant sur ceci, en disant la vérité sur cela, Dieu va s'arranger de te libérer. On ne ment pas. Sois toujours honnête. C'est pourquoi j'aime David. Lorsque David est tombé dans l'adultère et que Nathan est venu lui dire, pourquoi tu as pris la femme d'autrui? Il a dit, c'est vrai, je l'ai fait. Il a dit à Dieu, je suis né dans le péché, mais tu désires que la justice habite en moi. Il a reconnu. Mais qu'est-ce qui a tué Adam et Ève? Dieu vient vers Adam. Pourquoi tu as fait? C'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Il va vers Ève. Pourquoi tu l'as fait? C'est pas moi, c'est le serpent. Mais le serpent bizarrement était le plus spirituel qu'Adam et Ève. Lui s'est tué. Il n'a pas répondu parce qu'il parlait. Le serpent parlait. Il s'est tué. Il a dit c'est vrai, c'est moi qui ai trompé Ève. Soyez toujours honnête. Un jour tu peux être là, un prophète vient et dit frère viens, Dieu me dit ça sur toi. C'est vrai. Mais Dieu est là pour voir. Si seulement tu mens, ça te frappe. Et on a vu des gens venir à l'église bénie. Ils sortent maudits. Manque de sincérité. Troisièmement, la Bible dit dans 2 Samuel 6, versets 5 à 8. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypres, de harpes, de luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon,
Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. Qu'est-ce que cela nous enseigne? L'arche était chez Obed-Édom et l'arche a béni Obed-Édom. David va et il prend l'arche, il danse, et derrière il y a l'arche qui est mise sur des animaux, pas portés par les Lévites. Et il y avait des gardes du corps, des militaires qui étaient à côté. Et ils ne transportaient pas l'arche parce que seulement les Lévites devaient transporter l'arche. Et la Bible nous dit, arrivé à un endroit, il y avait une pente. Et naturellement, c'est qu'il y a 4 roues. Lorsque ça arrive dans une pente, et si ça porte un coffre, naturellement et physiquement, il faudrait que le coffre puisse tomber. Et Uza vient naturellement, il tient l'arche. Pourquoi? C'est en or, c'est l'arche de Dieu. Il y a la Shekinah dessus. Si ça tombe, ça va s'abîmer. C'était une bonne intention. Il ne voulait pas que l'arche tombe, mais quand il touche, Dieu le tue. Comment ça? Comment ça tu peux tuer quelqu'un qui vient t'aider pour que ton arche ne tombe pas? L'arche qui est sacrée, l'arche qui est en train de revenir, pour qu'il n'y ait pas d'égratignures, au lieu que Dieu dise à Uza merci, Dieu le tue. Et la Bible nous dit que David fut irrité contre Dieu. Pourquoi tu as tué Uza? Mais vous savez pourquoi il a tué? Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans la parole, il était écrit que seuls les Lévites devaient toucher à l'arche. Et lui n'était pas lévite. Il s'est autoproclamé lévite. Et dans les choses de Dieu, on ne s'autoproclame jamais. Il n'était pas mandaté pour ça. Lorsque tu n'es pas mandaté pour ça, laisse ça. C'est comme Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur. Et il y a des âmes qui meurent dans le monde. Tu dis non, les âmes meurent. Dieu ne m'appelle pas, je m'appelle moi-même. Je commence une église. Tu vas mourir. On n'aide pas Dieu. Dieu est autosuffisant. Il est El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Alléluia. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que dans la présence de Dieu, il faut respecter l'autorité établie et il faut respecter ses limites. Tu n'es pas choriste, tu ne vas pas monter ici. Tu n'es pas pianiste, tu ne vas pas monter là. Tu n'es pas modérateur, tu ne vas pas modérer. Tu n'as pas été programmé à prêcher, tu ne vas pas monter ici au nom du Saint-Esprit. C'est moi qui vais prêcher. Tu deviens Uza. C'est ainsi que les églises de réveil ont commencé à avoir des problèmes. Lorsque on disait, nous sommes tous des frères. Tous nous avons le Saint-Esprit. Tous nous sommes sauvés. Oui, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Mais c'est un seul qui a parlé, c'était Pierre. Même si nous sommes tous des enfants de Dieu, il y a des autorités établies. Il y a l'ordre qui est établi. Mais Uza a jugé de lui-même de faire un travail lévitique. C'est pourquoi Dieu l'a tué. La présence de Dieu exige l'ordre. Que chacun reste dans les limites de son travail. Quand tu dépasses les bornes, c'est là que la malédiction vient. Je suis prédicateur, pasteur, mais si j'ose seulement aller là-bas, régler le son, ça n'ira pas. Je respecte mes limites. Lorsque ça ne va pas, je dis Pichou, arrange-moi le son. Parce que même si je suis pasteur, je ne suis pas mandaté pour arranger le son. C'est lui qui a reçu l'onction pour ça. Moi, je n'ai pas reçu l'onction pour arranger le son. Et je n'ai pas reçu l'onction pour jouer au piano. Chacun a ses limites, même si nous sommes tous enfants de Dieu. Dans la présence de Dieu, il faut respecter le mandat que Dieu te donne et t'arrêter à ça. Lorsque tu vas au-delà, tu outrepasses tes fonctions, Dieu te frappe.
Alléluia. Si en sortant de ce lieu, tu vois un béret rouge en train de faire le roulage, est-ce que tu vas le respecter? Non. Toi, tu dois aller à la guerre. Là, laisse les gens qui portent la casserole. Alléluia. Une autre chose, la Bible dit, dans 2 Chroniques 7, versets 1 à 5, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs. Dis 22 000 bœufs. Mettons qu'un bœuf coûte $100. Il a donné une offrande de combien? De 22 000 $. Et 120 000 brebis. Mettons une brebis coûte $50. 120 000 fois 50, ça fait combien? Moi, je n'aimais pas trop les mathématiques à l'école. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Suivez-moi. Salomon fait la dédicace du temple, il prie. Et il dit, Dieu, je t'offre ce temple, que ta présence habite ici. Lui prie que Dieu bénisse le temple, mais il y a quelque chose qui s'est passé qu'il n'avait pas prévu. Quand Dieu vient dans le temple, il remplit le temple de sorte que personne ne peut entrer. Pour dire quoi? La présence de Dieu réclame la totalité de l'espace. Quand tu dis Dieu, viens dans ma vie, il voudra être le seul roi, le seul Seigneur, pas un autre à côté de lui. C'est pourquoi il chassa la chair pour que seul l'esprit soit. La présence de Dieu aime grandir au point de tout remplir et d'occuper tout espace, de sorte qu'aucun démon et la chair ne puissent plus agir. C'est pourquoi, quand tu viens vers Dieu, tu remarques ceci, chaque mois et chaque année, Dieu veut gagner du terrain. Oui, Dieu est ainsi. Il cherche toujours à gagner plus de terrain jusqu'à te chasser et il reste le seul maître à bord. Dieu ne tient pas le volant à deux. Ce n'est pas toi et Dieu qui dirigez ta vie. C'est Dieu seul qui veut diriger ta vie. Et ainsi Dieu voulait être le seul maître du temple, parce que ce n'était pas le temple de Salomon, c'était son temple. Et il a chassé tout le monde dehors pour dire, c'est mon temple. Alléluia. La présence de Dieu exige la totalité. Mais voici le problème. C'est que lorsque Dieu commence à trop remplir ta vie, souvent nous avons peur. Tu trouves que Dieu commence à tout te prendre. Ne fais plus ça, ne va plus là, ne dis plus ci, ne fais plus là, change ceci, change là. Ah, dis, mais moi là, je ne ferai plus rien. Oui, il te chasse du temple pour tout remplir. Car s'il ne te chasse pas, il n'y aura pas de transformation totale. Comment est-ce qu'on dira ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi s'il y a un demi-toi en toi? Il faut que totalement tu partes pour que lui totalement vienne, afin qu'on dise que ce n'est plus toi, c'est lui. Mais si tu es hybride, tu connais hybride, hein? Il y a des voitures hybrides qui sont à la fois automatiques et manuelles. C'est-à-dire que les mieux automatiques au côté manuel, manuel automatique. Mais Dieu ne veut pas des hommes hybrides. Il veut que tu sois totalement divin. C'est pourquoi quand il vient dans ta vie, toute ton ancienne vie, le vieil homme, il chasse cela. Bien-aimés frères, la présence de Dieu que tu recherches n'est pas seulement une présence miraculeuse, c'est une présence dictatoriale. Ce n'est pas seulement une présence miraculeuse, non. Dieu vient dans ta vie, il va changer ton look, ta manière de te coiffer, ta manière de marcher, ta manière de répondre, ta manière de manger, ta manière de tes amis, tes fréquentations, tes adresses. Il va même changer ton répertoire du téléphone. Il va changer plein de choses, plein de choses. C'est ça Dieu. Quand il vient,
Les gens, ils pensaient que Dieu va prendre seulement le lieu très saint, un petit coin. Non. Il remplit le lieu très saint. Il remplit le lieu saint. Il remplit le parvis. Et il les pousse tous dehors. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse que Jésus-Christ se tient à la porte et il frappe. Pourquoi? Parce que maintenant, contrairement à ce qui est arrivé au temps de Salomon, c'est nous qui l'avons chassé dehors comme il avait chassé les sacrificateurs en ces temps-là. Ah, t'as pas compris, t'as pas compris. Au temps de Salomon, c'est Dieu qui a chassé l'homme et c'était lui au contrôle. Mais aujourd'hui, nous l'avons chassé et il dit, ouvrez-moi la porte. Dieu a été chassé des églises. Nous ne voulons pas de Jésus. Je me suis toujours posé la question, si Jésus-Christ était physiquement sur terre aujourd'hui, dans combien d'églises on allait l'inviter prêcher? Il serait sur combien d'affiches? Combien d'églises inviteraient Jésus-Christ sur leur chair prêcher? Le Jésus de la Bible, prédicateur, race des vipères, tombeau blanchi. C'est ce qu'il allait nous dire. Oh, Jésus, vois comment est-ce qu'on a construit notre temple. Il n'y aura pas pierre sur pierre ou bois sur bois. Tout ça sera renversé. Vous l'inviterez? Si Jésus ne sera pas invité, est-ce que nos églises sont les églises de Jésus? Car le prédicateur de l'église, c'est Jésus. Alors si les pasteurs prêchent sans que Jésus-Christ ne soit invité, c'est devenu quoi? L'œuvre des hommes, ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Et ainsi dans le temple, Dieu voulait être le maître du temple. C'est pourquoi il a chassé les hommes, parce que les hommes voulaient prendre la gloire qui était à lui. Alléluia. Et comment cela arrive? Nous pouvons venir à l'église et nous sentons une direction de l'église, du culte. On refuse cette direction parce que ce n'était pas prévu au programme. C'est pourquoi, entre guillemets, j'aime pas trop ces églises où on écrit, on entre à la porte, on donne à chacun un programme. De 16h à 18h, louange. 18h à 19h, parole. 19h à 20h, offrande, communiqué. 20h, départ. Ça va, c'est l'ordre. Ça peut se faire un lundi, un mardi. Tous les jours, Jésus respecte toujours. De 16h à 19h. Il n'embrouille jamais le programme. C'est un Jésus monotone qui mange tous les jours le riz et le pondou sans se fatiguer. Mon Jésus à moi un jour, il parle et tu es guéri. Un autre jour, il prend la boue, il te guérit avec la boue. Un autre jour, il dit va te laver. Jésus-Christ, on ne le met pas dans une poche et on ne le conduit pas. C'est pourquoi des fois, quand on déborde, je ne m'excuse pas parce que c'était un bon débordement. On ne doit pas toujours s'excuser de déborder. Oui, parce que vous débordez dans vos causeries à la maison. Vous débordez dans vos séries. Je vais regarder 2 Jack Bauers. Tu regardes 5 Jack Bauers. Tu demandes pardon à la télé, à qui? Et pourquoi on doit toujours vous demander pardon lorsqu'on déborde de 10 minutes et de 15 minutes? Pourquoi on doit toujours présenter des excuses alors que même des fois vous venez en retard? Excusez-nous d'avoir débordé. Tout le temps, tout le temps. Ça fait poli, mais des fois, ce n'est pas spirituel. Parce que nous débordons dans autre chose. Oui, nous débordons dans nos causeries, nous débordons dans plein de choses. Mais à l'église, si vous dites de 16h à 19h, si tu ne finis pas amen à 19h, cette église n'est pas sérieuse. L'église là où tu vas tous les jours qui termine toujours à 19h, des fois c'est une église qui bloque l'action de l'esprit, car des fois Dieu décide d'agir à la fin du culte. On a vu des paralytiques marcher à la fin du culte. Maintenant on allait dire quoi? Ne marche pas frère, le temps du culte est fini. Ne marche plus, ne marche pas, ne marche pas. Jésus passe ce miracle, le temps du culte est fini. Qui est le maître du sabbat? Est-ce que c'est Jésus ou c'est celui qui a établi le sabbat? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux programmer des choses, mais tout ne se passera pas toujours comme tu veux. Des fois, Dieu va embrouiller ton programme. Tu peux dire aujourd'hui, je vais adorer. Il dit aujourd'hui combat spirituel. Un jour, tu dis combat spirituel. Il dit aujourd'hui adoration. Un jour, tu dis c'est l'adoration. Il dit c'est la méditation. Un jour, tu dis méditation. Il dit aujourd'hui c'est le silence. Un jour, tu dis je vais parler calmement. Il dit tu vas crier. Un jour, tu dis je vais manger. Il dit tu vas jeûner. Un jour, tu dis tu vas jeûner. Il te dit mange avec un grand appétit. C'est Dieu.
Élie a attendu Dieu dans les tonnerres, il n'y était pas. Mais il s'est retrouvé dans un murmure doux et léger. Mais un autre jour, il était dans le feu. Tu vas dire quoi? Dieu est le Dieu du murmure? Il est le Dieu du feu? Il est le Dieu de quoi? Il est le Dieu qui se sert de tout. Tu peux venir à un culte au début de la prédication. Je prêche fort. Et tu viens à notre culte au début, 30 minutes, je suis calme. Tu dis, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? J'ai rien. C'est comme ça. J'ai rien. C'est comme ça que l'esprit me dirige. Va visiter l'eau. Va visiter l'océan. Un jour tu vas vers l'océan. C'est tout calme. Un autre jour il y a des vagues. L'océan ne fait rien. Il subit le vent. L'océan ne crée pas les vagues, mais c'est le vent qui crée les vagues. Et ce n'est pas à nous de diriger les choses, c'est au Saint-Esprit de diriger les choses. Sinon nos cultes seront monotones et vont toujours se ressembler. Et on fera toujours la même chose et la même chose. Et quand c'est toujours la même chose, c'est sûr que l'homme est entré là. Parce que c'est l'homme qui aime toujours structurer Dieu. Quand je suis allé à Lubumbashi la première fois, je suis venu, la soif de Dieu. Ils étaient tous debout. Ils voulaient me manger. Ils sautaient les uns sur les autres pour te toucher. C'était... Et puis j'ai prié pour les malades. Ils étaient guéris. Deuxième soirée de gloire. Ils s'attendaient à ce que ce soit comme la première fois. Je suis venu en colère. J'ai gueulé sur eux. Il se dit, c'est pas comme la première fois. C'est vraiment ça. Ce ne sera pas comme la première fois. Parce que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas moi qui dirige Dieu. Aujourd'hui, il veut vous parler avec autorité. Et quand j'ai fini de leur parler avec autorité, ils ont dit, aujourd'hui, il n'y aura rien. J'ai dit, tenez-vous debout. Ils se sont tenus debout malgré eux. J'ai dit, Dieu m'a dit, il va toucher 35 personnes qui vont recevoir l'onction. J'ai dit seulement ça. Il y avait plus d'onction et de démonstration de la puissance de Dieu que la première fois où je l'ai reprêché. Mais la deuxième fois, j'ai gueulé, mais après, l'onction était plus grande. Mais là, je n'ai pas prié pour les malades. J'ai dit, allez guérir les malades. Si toi, tu étais Jésus, tu allais ouvrir une boulangerie qui s'appelle les pains du ciel. Mais Jésus, malgré qu'il multiplie les pains, après il dit gardez. Pourquoi? Ce ne sera pas toujours une habitude. Vous avez faim, on multiplie. Boulangerie, les pains du ciel. Non, 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 non. Ce n'était pas une habitude. Ah non, mais Jésus vraiment, il faut l'étudier bien. Un jour là, il marche sur l'eau, un jour il demande l'âne. Il va dire, mais non Jésus, toi aussi, tu as besoin d'âne. Marche seulement dans les vides. Un autre jour, il entre dans la barque. Mais Jésus, tu es en train de faire semblant. Toi, tu peux marcher sur l'eau, mais tu commences encore à dormir. Dors seulement sur l'eau, mais mes maillots. Pourquoi? Pour dire à l'homme qu'il est multisystème. Je dis, il est multisystème, multisystème, multisystème. Et ce n'est pas à toi de le diriger, de le conduire, mais tu dois te laisser conduire par lui. Ne cherchez pas toujours à revivre les mêmes choses devant Dieu. Vous serez déçus. Et vous allez fabriquer les émotions. Ça m'est arrivé au début de ma foi. Un jour tu pries, et puis tu pleures pendant que tu pries. Le lendemain, tu vas à tout prix pleurer. Tu commences à forcer. Ce n'est pas le... C'est pas la journée de pleurs, c'est la journée de rire. Un jour aussi, tu pries. Et puis tu ris. Tu aimerais tous les jours rire. Mais un jour, c'est calme. Tu te dis, mais pourquoi je ne sens plus ce que je sentais? Parce que Dieu veut que tu sentes plein de choses. Un jour, tu pries. Les paroles viennent vite. Et ça vient. Un autre jour, tu viens. Ça ne vient pas. Tu dis, Dieu m'a abandonné. Non. Il veut voir si tu es capable de prier dans le désert et de donner l'eau du désert. Car des fois, nous prions dans la pluie, mais des fois, nous prions dans le désert. Mais Dieu veut voir si tu peux l'aimer dans la pluie et dans le désert. Les libations, c'était de l'eau qu'on jetait sur l'offrande. Mais
quand Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, il a demandé l'eau malgré qu'il avait fermé le ciel. Là, c'était prier dans les déserts. Tu peux prier un jour, une langue bizarre vient. L'autre jour, tu veux fabriquer ça. Tu vas prier en langue, mais avec la tête. Ne cherchez pas à répéter les expériences spirituelles par vous-même. Satan va vous avoir. C'est pourquoi je ne crois pas qu'on peut décider de sortir de son corps. Tu peux être en train de prier et puis tu as une expérience, tu te retrouves aux États-Unis. Oui, Dieu peut faire ça. Ou tu te retrouves au ciel. Oui. Mais ce n'est pas maintenant tous les jours. Aujourd'hui encore, je vais à Dubaï. Maintenant je vais en Chine. Tu deviens sorcier. Ce n'est pas à toi de décider. C'est à Dieu de décider. C'est à Dieu de décider. Sinon c'est la sorcellerie. Ce sont les sorciers qui décident d'aller à Dubaï, en Chine quand ils veulent. Mais nous, Dieu le fait quand il veut. Et quand tu ne t'y attends même pas. Mais il n'y a pas une formation qu'on peut te donner comment sortir du corps. C'est l'occultisme. Permettez-moi de le dire, même si ça va me créer des problèmes. Mais aussi, pourquoi ça peut créer des problèmes que de dire des choses vraies? Alléluia. Et quand la gloire de Dieu descend, elle contrôle tout. Ce n'est plus les sacrificateurs qui dirigent les choses, mais c'est Dieu qui dirige les choses. Et la Bible nous dit, ils ont commencé à adorer, ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à exprimer ce que Dieu est et ils ont commencé à exprimer ce que Dieu a fait. Pourquoi je dis exprimer, je ne dis pas dire. Car des fois aussi nous avons donné une mauvaise définition de l'adoration, disant que adorer, c'est dire ce que Dieu est. Et le muet maintenant, il ne dit pas. Les muets n'adorent pas Dieu. Si adorer, c'est dire ce que Dieu est. Maintenant le muet. Le muet adore. Il fait. Il adore, mais il ne dit pas. Ainsi, l'adoration n'est pas seulement la parole, mais l'expression de vie de ce que Dieu est. J'exprime que Dieu est saint. J'exprime que Dieu est puissant. J'exprime que Dieu est Seigneur. Lorsque la présence de Dieu vient, elle exige qu'on puisse exprimer ce que Dieu est. Et des fois tu peux l'être, tu sens seulement l'envie de t'agenouiller. Mais tout le monde est assis. Tu veux exprimer qu'il est Seigneur. La présence de Dieu exige l'adoration. La présence de Dieu exige la louange. Et louer, c'est quoi? C'est exprimer ce que Dieu a fait. Et c'est facile de louer. Si tu n'arrives pas à louer, ouvre tes yeux. Tu loues, tu regardes le ciel seulement. C'est danger. Il n'y a pas de poteau, mais ça ne tombe pas. Le matin, quand le soleil se lève, il est beau là, jaunâtre. Waouh, quelle carte postale. Tu regardes ta peau, un habit qui grandit avec toi, sans couturier. Tu l'adores. Non, je vais vous expliquer une chose. Non, mais non, Dieu est grave. Tu sais seulement ton nez. Si Dieu l'avait fait tourner en haut, tu allais te noyer dans la pluie. Donc, il te donne quelque chose de utile, mais d'agréable. C'est tourner vers le bas pour que ce soit beau, mais c'est aussi utile pour que tu ne meurs pas de suffocation. Parce que si seulement ton nez est tourné vers le haut comme ça, s'il pleut, tu dois faire ça, sinon tu meurs. Il s'est noyé. Tu vois ce que tu as là? Ça te rend belle ou beau, mais ça te protège quand tu transpires, que la transpiration n'entre pas dans ton œil. Tu vois cette intelligence-là? Et vous allez voir qu'on a plus de cheveux ici, à la nuque. Pourquoi? Parce que l'homme tombe souvent par renverse. Et il a mis un chiffon là. Et vous allez me dire que Dieu n'existe pas. Regarde ta peau. Ici elle est fragile, ici elle est dure, parce qu'ici tu touches le feu. Il a prévu que tu toucheras des choses qui brûlent et ici c'est plus dur. Regarde ta peau, ici c'est fragile, mais ici c'est dur, parce qu'il savait que tu allais marcher à pied. Et regarde à ce niveau-ci, Dieu a mis des os qui sont comme du plastique parce que ton pied doit bouger. Et tu vas me dire que Dieu n'existe pas.
Je suis la preuve que Dieu existe. Je suis la preuve que Dieu existe. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, même votre mâchoire, tu vas voir que ta mâchoire, il y a toujours une partie qui va un peu plus en avant, l'autre en arrière. Parce que si c'est totalement là, tu serais tout le temps comme ça. Dieu a tellement fait pour toi qu'il y a toujours de quoi le louer. Tu as raté un accident, tout le monde est mort et tu t'es retrouvé vivant. Bénis-le. Tous les membres de ta famille ont échoué, toi tu es en train de réussir. Bénis-le. Tu as le souffle de vie, tu ne comprends même pas comment ça marche à l'intérieur, mais tu vis. Bénis-le. Tu sais que si on t'ouvre, on enlève ta peau et on te montre qui tu es, tu peux t'évanouir de ce que tu es. Mais oui, quand on t'enlève seulement la peau qui couvre tes muscles et tes nerfs, et puis on te montre dans le miroir, tu vas t'évanouir, mais c'est toi. Qu'est-ce qui va faire que tu t'évanouisses? Tu ne pouvais pas comprendre que tu es une machine biologique. Ton cerveau peut te rappeler même des odeurs de l'enfance. N'est-ce pas? Tu veux, je connais ce parfum. C'est un parfum qu'on me mettait quand j'étais bébé. Comment tu peux retenir même les parfums? Mais est-ce qu'un laptop peut retenir un parfum? Nous avons plus qu'un Mac. Et notre ordinateur n'est pas branché. Quand est-ce qu'on change les rames? Quand nous mangeons. Il y a de quoi louer Dieu et l'adorer. Des fois, monte sur un arbre et regarde seulement l'horizon. Il y a de quoi adorer Dieu. L'eau, une toute petite goutte, te fait rien. Mais laisse les gouttes monter les unes sur les autres. Ça devient un tsunami qui peut te tuer. Mais c'est H2O. Voyez la beauté de la nature, les concordances des fleurs. Et d'ailleurs, si tu as un problème de concordance, regarde seulement la nature, tu sauras t'habiller. Parce que les fleurs, et là ta macasse. Même le lys sape plus que Salomon. Et derrière tout ça, il y a une intelligence. Quand la présence de Dieu vient sur toi, tu vas sentir un esprit d'adoration et de louange. Cède à cet esprit. Parce que derrière cela, il y a une bénédiction. C'est pourquoi tu peux être dans ta voiture. Tu sens la présence de Dieu. Un esprit de louange. Commence à louer Dieu. Commence à chanter. Alléluia. Tu es dans ta maison. Tu sens un esprit d'adoration. Prosterne-toi, adore. Ne soyez pas mécanique. Oh, je ne suis pas à l'église. La présence de Dieu est là. Fais cela. Des occultistes attaquaient souvent un homme. Et ils sont allés témoigner. Ils ont dit, on a tout fait pour l'avoir, on ne l'a pas eu. Et vous savez pourquoi? Il a l'habitude de chanter tout le temps. Vous connaissez ces gens qui chantent tout le temps? Cuisine. Alléluia. Surtout les mamans. Oh yes, nanga. Les démons n'aiment pas des gens pareils. Parce que tu vas t'approcher comment? Il est seulement dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu sens qu'il y a une nouvelle musique qui captive ton esprit, écoute-la, 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 prie avec elle, chante avec elle, mets-la dans la voiture, mets-la dans ton laptop, au boulot, partout. Pourquoi? C'est un catalyseur de l'atmosphère de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais je crois que nous sommes aussi comme des CD de Dieu, où Dieu met des CD commandés, des disques demandés. Tu peux te réveiller un matin, même une chanson que tu as oubliée, Okika, pas play. Ah oui, ça ne t'arrive pas.
Des fois même une vieille chanson. Talatina nganalinga kako. Et où te linga wapi? Et ça disque demandé. Sois un homme spirituel. Laisse-toi conduire par l'esprit. Afin que ta vie puisse être l'expression de Dieu. Bien-aimé frère, tu rates des choses. Pourquoi? Parce que tu ne te laisses pas suffisamment conduire par l'esprit. Alléluia. Mais oui, pourquoi vous avez les rêves? Je vais construire un supermarché. Moi, je vais construire un supermarché. Je vais construire. Mais pourquoi tu n'as pas le rêve de construire toi-même une église, toi-même, du début à la fin, jusque tout, moquette, tout, tu mets tout. Tu dis, homme de Dieu, sers Dieu. Waouh! Ça, c'est un gratte-ciel au ciel. Ah oui. Écoutez aussi. La Bible dit, ils ont commencé à chanter. Donc la joie. La présence de Dieu exige la joie. Bien-aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu, même si tu es triste, fais l'effort d'être joyeux. Parce que dans la présence d'un roi, il ne faut pas être triste. Et si tu es triste, dis-lui. Et quand il te communique sa joie, reçois sa joie, même si tu n'as pas vécu un changement, sois joyeux. Alléluia. Souriez. Il y a des gens pour sourire, il faut un cric. Au niveau de la mâchoire. Jésus chantait des psaumes. Souriez s'il vous plaît. Ris un peu. Est-ce que le Saint-Esprit est parti? Et imaginez maintenant que si on commence à entrer à l'église rempli de joie. Ça va? Et toi? Et tu as bien? Mais beaucoup t'as. Non, bien aimé, la joie du Seigneur c'est ma force. La joie du Seigneur c'est ma force. C'est ma force, c'est ma force. Même si j'ai des problèmes, je souris. Même si j'ai des problèmes, je souris, je ris. Il y a deux sortes de joie. Il y a la joie naturelle et la joie spirituelle. La joie naturelle vient des choses que tu vois et que tu touches. Mais la joie spirituelle dépend de l'esprit qui est en toi. Et il peut se faire que même dans un deuil, tu manifestes la joie. Tout va mal, mais tu sens bizarrement, tu as envie de rire. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est moqué de l'ignominie. C'est-à-dire que lorsqu'il était à la croix, mais Baba Kinga Penzat. Ça t'est déjà arrivé? Moi je connais des gens comme ça. Il a 0 sur 10 à l'école. Il dit, Nazu 0 moro lelo. De telles personnes n'auront jamais l'hypertension. Il va, il dit, ma soeur, je veux t'épouser. Non, Mutokan Sayo, il rentre, il rit. Demain, on met à l'issoussou. Mais c'est que l'atima kambonayo, on koufa. Bien aimé, la vie est un combat. Sois joyeux dans la présence de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu te remplir. Chante, danse, loue Dieu. Alléluia. Sois quelqu'un, lorsque tu arrives à un endroit, tu donnes aux gens la joie. Tu donnes aux gens le bonheur. Alléluia. Tu communiques aux gens la joie de Dieu. Il y a tellement de gens qui pleurent, tellement de gens qui sont tristes. C'est pourquoi ils aiment Jamal Bouz. Vous connaissez Jamal? Pourquoi les gens suivent Jamal? Pourquoi? Parce que l'esprit ne leur donne pas la joie. Ah, c'est Kata Jamal. Pourquoi les gens suivent les guignols? Là, c'est Kata Mouké. Soyez toujours des gens joyeux, heureux. Ris de tout ton cœur, ça guérit. Et il a été démontré qu'il y a beaucoup de muscles que nous utilisons pour être fâchés et peu de muscles pour rire. Démonstration. Combien de muscles? Ah ouais, tchéboué. Oh, tchéboué. Tasco. Tu rajeunis. Souriez, riez. Tu es dans ta chambre, tu ris. Tu marches, tu ris. Tu auras beaucoup d'amis. Les gens joyeux ont beaucoup de relations. Ah oui. Mais quand tu n'es pas joyeux, on a peur même de te saluer. Même quand tu es une femme mariée heureuse est un soleil dans la maison. Tu viens de la maison, tu n'as rien dans les poches, chérie Ndeni. Alléluia.
Ah oui, bien-aimé. Le Saint-Esprit nous communique la joie parce que la joie est une arme spirituelle. La joie est une arme spirituelle. C'est une arme spirituelle. Pourquoi? Parce que l'ennemi, lorsqu'il atteint ta vie, il vient vérifier si tu pleures. C'est pourquoi souvent les gens qui tuent les autres viennent au deuil pour vérifier comment vous pleurez. Et puis ils font semblant. Et il est allez là. Mais il te fait du mal. Oh, le diable, il me combat trop. Hein. Il sait qui je suis. Ça, ce n'est rien. Je veux continuer. Gloire à Dieu. Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Il y a des hommes qui ont tout mais qui n'ont pas ta joie. Ils aimeraient tout payer pour avoir ta joie. Mais toi tu as ta joie, tu la jettes alors que c'est une richesse. Car des gens payent l'argent pour aller à un endroit où un clown les fait rire. Ça coûte $100 pour rire. Mais tu vas rire pendant 1 heure du temps. Mais avec Jésus je ris le matin, à midi, le soir, la nuit. Tout le temps je peux rire et je n'ai rien payé. Rien que la présence de Dieu dans ma vie. Soyez des gens heureux. De sorte que pour qu'on te donne une prophétie de malheur, vraiment tu dois bien calculer, hein. Il y a des gens, même sans prophétie, tu peux savoir que Mikolo Simbimbo prophète. Mamnonyo se simbate ndeno moni simbunzu de l'exinga au kanyango mingi. Mais quelqu'un qui vit des problèmes, il vient frère, tout va bien pour toi. Rien ne marche, frère. Oh, mais comment tu marches comme ça? Tu veux que je meure? Alléluia. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Je suis heureux qu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Ma joie ne dépend pas de ce que j'ai en poche. Ma joie ne dépend pas de ce qu'on m'a promis. Ma joie dépend de la présence de Dieu qui est en moi. Et la Bible nous dit que lorsque la présence de Dieu est descendue, ils ont commencé à chanter et à danser. Pourquoi? Dieu est là, il faut danser. Rebroko sakaya ma gloria bashando lobo saya bababa. Inna rebo sondo lobo kolobo shaya. Et d'ailleurs, mes frères, il arrive des fois que une joie te remplit. Bah, pas mon réseau, mes voisins. Moi, je danse grave, hein, mais devant seulement ma femme. Elle rit. Elle dit, Marcelo, ça, vraiment, si on te voit à l'église, elle couffe. Oh, l'église est au couffa. On a bien en chambre. Ah, n'a pas danse moi au randa, ouais. Non, que ça, on va te au pengwa. Pour baisser mon monsieur à Kakaboué, ning sara loketo. Mais ce qu'on a l'église, tu vas faire ça. Mais dans le cœur. Les grands danseurs, vous savez, des fois dans les fêtes, ils entrent en dernier sur la piste. Hein? Quand vous êtes en train de danser, là, ils vous regardent. Vous pensez que c'est pas danser. Oh, c'est Gabino. C'est pourquoi Cora, des fois, aidez-nous. Hein? Surtout nous, on était des janspilés. Donc, on n'était pas trop dans les typiques. On n'était pas trop dans les Wera, même quand on était païen. C'est pourquoi moi, je n'ai pas de problème avec lui. Même quand j'étais païen, quoi, je n'aimais pas sa musique. Alors des fois quand vous nous mettez certains trucs là, pas dans Obetika maboko. Mais alors que et ça nous autres mais au son non kanda. Ayez une vie qui ressemble à une fête. Ah oui. La vie d'un chrétien, donc si on prend une caméra cachée, c'est comme si joie, fête, joie. Azarabo, aola la penzao, oh sexa moi no la, yo avantiri, oh la liraka baba sanda.
Oui, c'est ça la vie. Tu te réveilles le matin, ah les enfants ça va, toi, la vie. C'est bon, salut. Je peux avoir mon thé? Au revoir. Nacho Zonga. Yo film à français, penza. Des fois à la maison, tu fermes ta chambre. Tu enlèves la veste. Tu gagnes cinglé, na coupé. Bini frère. Ma bina Dawidi. Oui. Parce que vous avez des dettes. Vous devez dédommager Dieu. Dans le monde, vous avez dansé terriblement. Mais depuis que vous êtes chrétien, est-ce que vous avez dansé? Alors, si tu ne le fais pas devant les gens, fais-le à la maison, tu danses, tu transpires. Même Dieu dit, ah, c'est bon, va t'asseoir. Frère, la vie chrétienne, c'est ça. C'est du bonheur. On ne regrette pas les concombres et les carouges du désert, plutôt de l'Égypte. On ne regrette pas. Ne vivez pas comme si vous regrettez de vous être converti. Oh, Yesu a sauté senga qui gêne. Na sauta qui gêne, na sauta te kamasum. Mais qui gêne, na sauta te. Sauta ngote. Sauta te. Na sauta ngote. Sauta kamasum. C'est pourquoi il y a des dimensions de l'esprit où quand l'esprit vient sur toi, tu commences à rire. Oui, il y a les rires aussi en esprit. Où tu ris et ça guérit les blessures intérieures. Mais on ne fabrique pas ce rire-là. C'est un rire spirituel qui tombe sur toi. Tu ris, tu n'arrives pas à t'arrêter. Et des fois, ce rire est contagieux. Ça peut toucher ton voisin. Tu le regardes, ça te touche, ça touche, ça touche, ça touche, ça touche. Et c'est une manifestation de l'esprit, l'huile de joie. Il est quelle heure? C'est 20h? 19h? 19h combien? On a débordé, hein? Ça va. Je vais m'arrêter en vous disant quelque chose qui m'a bouleversé. Le reste, je vais le dire prochainement, d'accord? C'est dans Luc 1, versets 11 à 20. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Waouh! Zacharie sert Dieu pendant des années. Il craint Dieu, sa femme aussi Élisabeth, mais les enfants ne viennent pas. Il arrive des fois dans la vie où tu crains Dieu, obéis, tu fais tout, mais ce que tu demandes n'arrive pas. Et des fois nous le mettons sur le compte des démons, alors que des fois c'est le temps de Dieu. Amen. L'anneau qui était lié et que Jésus-Christ a utilisé pour rentrer à Jérusalem. Avant que Jésus-Christ ne vienne, les gens pensaient que c'était un anneau rejeté, maudit, parce que personne ne l'utilisait, alors que c'était un anneau réservé. Des fois, tu es un anneau réservé, mais tu penses que tu es un anneau maudit. Son dos était réservé pour le Messie, c'est pourquoi aucun sacrificateur ne l'utilisait, aucun commerçant ne l'utilisait. Mais on pouvait croire qu'il était maudit alors qu'il était réservé. Des fois, tu es réservé, mais tu penses que tu es maudit. Et Élisabeth
et Zacharie cherchent un enfant, l'enfant ne vient pas. Ils craignent Dieu, ils font tout, l'enfant ne vient pas. Pourquoi? Parce que cet enfant ne devait pas naître en n'importe quelle période, il devait avoir presque le même âge que Jésus. Ah, vous comprenez, Imagine que Jean-Baptiste ait 60 ans et Jésus-Christ naît. Ça ne va pas marcher. Comment il va le baptiser? Il fallait que la grossesse d'Élisabeth coïncide avec la grossesse de Marie. Et des fois, ton miracle n'arrive pas parce que ton miracle doit être le prédécesseur du miracle de quelqu'un. Par exemple, il y a quelqu'un qui est en train d'étudier pour travailler dans ta compagnie. Alors tu dois attendre qu'il finisse pour créer ta compagnie. Tu n'es pas maudit, mais tu es synchronisé. Tu peux être là, tu cherches une maison, tu ne trouves pas parce que la maison que tu dois trouver, ce sera en face du temple qu'on va construire. Et lui, il pensait que Dieu l'avait oublié alors que Dieu l'avait préparé. Et que son enfant n'était pas un enfant ordinaire, c'était le plus grand de tous parce qu'il devait précéder le Messie. Des fois, tu maudis l'attente de Dieu alors que l'attente de Dieu prépare l'élévation. Et maintenant, il va par habitude servir Dieu, mais c'était le jour où Dieu a décidé de changer sa vie, mais il était tombé dans la monotonie de demander sans recevoir. Même si tu demandes et tu n'as pas, continue à demander comme quelqu'un qui aura. Parce que tu ne sais pas le jour où l'ange t'apparaîtra pour te donner, tu risques d'être incrédule le jour où Dieu a décidé de te visiter. Et lui, il vient et dit, mais il ne me donne rien, mais je le sais. Mais Dieu avait décidé, aujourd'hui je te récompense. Et maintenant, l'ange lui dit, ta femme aura un enfant. Et il dit, comment je le reconnaîtrai? Je suis vieux. Il a douté. Du coup, il est devenu muet. La présence de Dieu exige la foi. Quand la présence de Dieu descend, tu dois avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, la présence de Dieu peut te rendre muet. C'est-à-dire, peut te maudire. Et écoutez maintenant, ce que Dieu m'a expliqué aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Je me suis tenu debout, j'ai dit Alléluia. Écoutez, la Bible dit dans l'Ancien Testament, si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis et si tu obéis, tu seras la tête et non la queue. Si tu obéis, voici les bénédictions qui vont t'arriver. Si tu obéis, tu seras une nation sainte, un peuple mis à part. Si tu obéis dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible ne dit pas si tu obéis, tu seras un peuple mis à part. La Bible dit tu es un peuple mis à part. Non, je vais t'expliquer. L'Ancien Testament bénissait sur base des œuvres, mais le Nouveau Testament bénit sur base de la foi. Comment? Jésus-Christ est venu pour accomplir toute la parole de Dieu, pour que toi, en croyant en lui, son obéissance te soit prêtée. Et ainsi Dieu agit dans ta vie, non pas parce que tu as obéi, mais parce que tu as cru à celui qui a obéi. Oh, c'est comme on fait avec les téléphones. J'ai des unités, toi tu n'en as pas, mais je te crédite. Et Dieu nous a crédité l'obéissance de Jésus-Christ, afin que tout ce qu'il a promis à Abraham s'accomplisse en nous, non pas parce que nous avons obéi, mais parce que nous avons obéi à la foi. Oh, comprendre bien. La Bible dit que si tu obéis à 9 commandements et tu pêches contre un seul, tu as péché contre toute la loi. Ainsi, nos obéissances sont imparfaites, même si nous avons l'esprit, car nous ne sommes pas parfaits. Ce qui fait que jamais Dieu ne peut nous exaucer. Et il ne peut exaucer que Christ, parce que c'est Christ qui a obéi totalement. Lorsque tu te tiens devant Dieu, ne te tiens pas sur base de tes œuvres, tu n'auras rien. Mais tiens-toi sur base de la foi et tu auras tout. Car ton obéissance, même quand tu es très spirituel, est comme un habit souillé devant Dieu. Aucun de nous ne mérite quelque chose par ses œuvres. Nous méritons les choses par l'œuvre de Jésus. Notre effort, c'est d'avoir la foi.
Ah, tu vas dire, mais pasteur, tu es en train d'encourager le péché. Non. La foi en Jésus te transforme en un homme saint. Pourquoi tu ne reçois pas de Jésus que les bénédictions d'Abraham, mais aussi la vie de sainteté de Dieu? Ainsi, je crois que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui a obéi, qui vit en moi. Et de la même manière que Christ était exaucé dans sa vie, il est encore exaucé aujourd'hui en moi. Ainsi, j'ordonne au malade d'être guéri, il est guéri. Parce que ce n'est pas moi qui suis exaucé, c'est Jésus qui est exaucé en moi. Et moi je suis exaucé parce que je crois en celui qui est exaucé. Pour ça, on a expliqué comment on sentir. Écoutez le piège du diable. Quand tu demandes une chose qui est trop grande, il dit, oh, toi là, tout ça, tu demandes ça, tout ça, toi, tu n'as qu'une année dans le Seigneur. Mais Jésus a combien d'années dans le Seigneur? Il est l'ancien des jours. Dieu nous donne des chèques en blanc. Toi, tu remplis, mais tu dois seulement signer Jésus. Et ça passe à la banque. C'est ainsi qu'un bébé spirituel de 3 ans comme Pierre a bouleversé le monde. Parce qu'il savait que ce n'est pas lui, c'est Jésus. Monte sur le rocher Jésus et demande à Dieu, il te donnera. Descends de ta religion, il n'exauce pas la religion, il exauce la foi à son fils. Car le seul parfum qui lui est agréable, c'est le parfum du corps de son fils livré à la croix. C'est pourquoi le diable n'aime pas la croix. Parce que la croix te permet de tout avoir. Et il aime la religion parce que la religion fait souffrir mais ne donne rien. Est-ce que vous comprenez bien, non, là-bas? Maintenant, quand je comprends ça, je rattrape le retard. Je commence à demander des choses comme Jésus. L'Ancien Testament te disait d'obéir parce que tu n'avais pas de sauveur, tu devais te sauver toi-même. Mais le Nouveau Testament te dit de croire en ton sauveur et de profiter de ton sauveur. Mais maintenant, pourquoi est-ce que nous nous sanctifions dans le Nouveau Testament? Nous ne nous sanctifions pas dans le Nouveau Testament pour mériter les choses, mais pour dire merci. Pour dire merci. Seigneur, merci. Je fuis le péché pour dire merci, mais pas pour mériter les choses, parce que ce ne sont pas mes œuvres qui sont mortes à la croix, c'est Jésus qui est mort. Mais par reconnaissance, je fuis le péché pour dire à Jésus merci pour ne pas le crucifier pour la deuxième fois. Bien aimé, tu vas remarquer, lorsque tu demandes une chose sur base de tes œuvres, tu trouves que ça ne peut pas arriver. Et quand tu demandes une chose sur base de l'œuvre de la croix, tu trouves que tout est possible. Comment un homme peut prier pour un autre? Il commence à rallonger tes jambes. Est-ce qu'un homme peut rallonger les jambes d'un autre? C'est Jésus qui fait de telles choses. Il rallonge les jambes des gens parce qu'il monte sur le rocher. Jésus, il rallonge. Et ce n'est plus ses mains, ce sont les mains de Jésus. Est-ce qu'un homme peut te parler, tu changes? Tous les professeurs que tu as à l'école, bêta ou gogo là, pèse à droite, pèse à gauche, change à tête. Mais tu viens à l'église seulement quelqu'un parle, tu laisses tout. Est-ce que c'est lui qui a parlé? Non, c'est Jésus qui a parlé. Bien aimé, ayez la conscience et la réalité de la présence de Jésus-Christ dans vos vies et de son œuvre, et vivez dans la foi. Comme il a fait. Je le prends, c'est crédité sur mon compte. Pourquoi? Nous sommes de la même famille. Si pendant qu'on est là, on t'appelle, on te dit ton petit frère est devenu ministre, mais est-ce que je suis ministre? Petit a commis ministre. Et bon, mais petit a commis ministre. Mais ça, on comprend que petit a commis ministre.
C'est-à-dire que n'a pas ministre, non, vous allez gouverneur de la banque. Et maintenant, Jésus, le premier-né de la création, est assis à la droite de Dieu le Père. Il a vaincu le diable, il a vaincu les démons, il a vaincu la pauvreté. Qu'est-ce que moi, son petit frère, je veux faire sur la terre? Yaya longi, onin, yaya otiolonga satana. Mande rebe shindo robo soto, hikana bakoto robo shinda. Ainsi, même si le diable en personne m'apparaît, je dirai seulement Jésus. Même si tous les sorciers se liguent, je dirai seulement Jésus. Je ne vais pas présenter mes jeûnes. Je ne vais pas présenter ma sanctification. Je vais dire Jésus. Je vais dire Jésus. Demandez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Cherchez au nom de Jésus. Une fois que tu entres dans cette dimension de t'approprier l'œuvre de la croix, ainsi tu entres dans le Nouveau Testament. Parce qu'avant ça, tu es dans l'Ancien Testament. Il est possible d'être un chrétien, mais être dans l'Ancien Testament, où tu penses mériter les choses par tes œuvres. Parce que j'ai fait, Dieu m'a donné. Tu es dans l'Ancien Testament. Parce que j'ai cru, Dieu m'a donné. Tu es dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament dit fais. Le Nouveau Testament dit crois. C'est la différence. L'Ancien Testament dit prends, cherche plutôt, mais le Nouveau Testament te dit reçois. Dans l'Ancien Testament, tu cherches, mais dans le Nouveau Testament, tu reçois. Pourquoi? Quand Dieu a voulu sauver l'homme, il fallait un sauveur qui puisse passer par la porte afin de sauver les hommes. Aucun ange, aucun prophète, personne ne pouvait le faire. Jésus a pu entrer. Non pas avec le sang d'un autre, avec son propre sang. Non pas avec le corps d'un animal, avec son propre corps. Et il a tout accompli dans le lieu saint, le saint des saints, pour des gens qui n'étaient même pas nés. Ainsi, ce qu'il a fait s'accomplit dans ta vie présente, passée et future. L'œuvre de la croix touche ton passé, ton présent et ton futur. Aïe, aïe. Ya. Satan, il peut attaquer mon présent, mais mon futur, il ne le maîtrise pas. Mais Jésus a déjà traversé mon futur et là-bas aussi, il a dit tout est accompli. Na banga nini, na lenga nini, na lila nini. Alors, si je te téléphone, je dis frère, je t'ai envoyé par Western Union $1000. Voici le code, je te donne le code. Est-ce que tu as l'argent déjà? Mais le code là, c'est déjà l'argent. Est-ce que tu vas pleurer avec un code de $1000? Le temps seulement d'aller à Western, tu donnes le code, on te donne. Toi qui n'as pas encore touché, le code est déjà là. Le code est déjà là. Jésus a tout fait. Ce n'est qu'une question de temps. Va calmement dans la présence de Dieu. Sois patient. Les anges vont te donner ce que Dieu a dit que tu auras. C'est pourquoi, pour ce que j'ai, je loue Dieu. Et pour ce que je n'ai pas, je loue Dieu en attendant d'avoir ce que je n'ai pas parce que je l'ai déjà. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Parce qu'en soi, la bénédiction dans un enfant de Dieu, en soi, n'est pas une bénédiction, ce n'est qu'une manifestation de la bénédiction. Mais oui, nous sommes déjà bénis. Si je suis béni, j'ai déjà été béni. Ce n'est que la manifestation de ce que j'ai reçu en Christ. Alors quelqu'un comme toi, on arrive à te faire croire que tu as des liens de famille. Polyfingi. Ça va, je vais te donner un exemple clair. Un jour seulement, Barack Obama te téléphone, il dit non, comme je suis africain, j'ai pitié des Africains, je vais adopter 10 Congolais. Il vous prend 10, vous êtes chez lui à la maison, et puis Bando il est là-bas en famille, n'arrête un à Barack Obama. Oh, esprit maigrissement, yango na olia mena oya munenete.
Tu peux faire ça? Oh là là, oh là, qui Barack Obama, qu'est-ce que non dit maté son otanga? Aux gens soucis, n'habitez son osoma mutuka. Hein? C'est moi le président des États. J'étais adopté. Oui, mais on a des sorciers dans la famille des liens. Mais j'étais adopté. Oui, tu m'as adopté, mais tu sais, dans notre famille, vraiment, pour manger, c'est au jour le jour. Ah, j'étais adopté! Tu as été adopté dans la plus grande famille du monde, la famille de Dieu, la famille de Jésus-Christ. Si toi, tu vas croire en des liens, moi, je n'ai pas de lien. Moi, je n'ai pas de lien. Aucun lien. Je suis sans lien, sans lien, aucun lien. Zéro lien. Zéro lien. Adopté dans la famille de Dieu. Quel lien? J'ai pas de lien. J'en ai pas. Je ne peux pas en avoir. Ça va. Le lien est une corde. Maintenant, toi, tu es dans le lieu céleste. Et tu as un lien. Donc, ce lien est très long. Hein? Il quitte Pokopabaka chez votre oncle. Hein? Il monte. Il traverse la stratosphère. Il entre jusque dans le Saint des Saints. Et malgré le feu qui est là-bas, il tient. Non, moi je jette cet évangile-là. Je jette cette doctrine. Moi je n'y crois pas. Je n'ai pas de lien. Je n'en aurai jamais. C'est donner trop de force au diable. Aussi, pour tenir un lien, il faut avoir la force. Mais la Bible dit que les démons étaient dépouillés. Ils sont dépouillés, affaiblis. Et le diable a une tête écrasée, mais il peut tenir un lien qui va jusqu'au ciel et résister. Ça t'arrive parce que tu crois. Ça t'arrive parce que tu crois. Parce que l'enchantement, voici comment opère l'enchantement. L'enchantement opère comme ça. Demain, tu ne verras plus. Demain, tu ne verras plus. Ah, pourquoi? Mais je suis sorcier, tu ne verras plus. Quand seulement tu crois, demain, tu ne vas pas voir. Qui t'a fermé les yeux? Toi-même. Tu as cru que tu ne verras pas. Mais si on dit, demain tu ne verras pas. J'ai dit, demain d'ailleurs, je ne vais même pas utiliser les lunettes. Je vais voir. D'ailleurs, je vais mettre même du savon dans les yeux et puis je vais voir. Ça ne t'aura jamais. C'est pourquoi il y a des païens, Balbara. Mupagano makila makasi kindoke simba retete azamunoko aboyane. Yo tokolia boliangate ngata famille na bino. Mais si un païen peut sortir de ça, mais toi qui as la parole, toi qui as Dieu, toi qui as la foi. Des fois, même le diable sait qu'il t'a perdu. Mais il entend que tu es en train de dire lien de famille. Il vient vite, il dit, oh il y croit, allons-y. Choisissez de rester dans l'Ancien Testament ou d'entrer dans le Nouveau Testament. Les gens qui aiment souffrir, ils aiment rester dans l'Ancien Testament parce que là-bas on souffre beaucoup. Mais les gens qui croient en la grâce aiment le Nouveau Testament. Mais bizarrement, l'esclave n'aime pas la grâce. Il aime tout le temps souffrir pour mériter. Et ainsi, quand Dieu te dit, j'étais loin d'une onction que personne n'a eu sur la terre, tu doutes. Boni boy, ngaza américain, les faux américains posent onction les mobimba. Tu peux être en train de prier. Dieu te dit, cette année tu as un enfant. Ah, le médecin avait dit, j'en aurais pas. Tu vois, tu deviens muet comme Zacharie. Vous êtes bénis. Mais quelqu'un d'autre, il dit, il m'a pas touché. Est-ce que d'ailleurs tu as vu Jésus? Celui qui est mort à la croix pour toi, tu l'as même pas vu. Mais il t'a sauvé. Vous êtes bénis. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la et la vérité vous. La connaissance, c'est ça la puissance. La connaissance, c'est ça la puissance. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout, adorons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Oh, bénissons le Seigneur. Alléluia.